Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo depuis le Vietnam exceptionnellement où je vais te partager en toute transparence ma vision du marché sur le marché des crypto-monnaies, sur le marché américain, sur le marché européen et notamment aussi le CAC 40. L'or, où en sommes-nous dans le cycle de l'or? J'ai décidé de faire une analyse macro parce que la question m'a été posée par plusieurs personnes. Est-ce que tu crois, Fabien, que c'est le moment d'investir dans l'or? Donc je vais répondre à cette question. Aussi, je te partagerai mes prises de position, mes mouvements et les décisions à venir, notamment sur les crypto-monnaies, le Bitcoin et l'Ether, car ce sont ces crypto-monnaies majeures que je vais suivre particulièrement. On analysera mon portefeuille, où en sommes-nous dans la rentabilité et dans l'objectif fixé pour la fin de l'année. Je te dis à tout de suite pour une analyse détaillée. On commence par le Bitcoin. Et nous voici sur le graphique du Bitcoin où j'ai voulu prendre une big picture, une grande image pour faire un point aussi. Chaque bougie est un mois. Voilà, tout simplement. À mon sens, depuis qu'on a cassé les 70, nous sommes en bull market. Donc, en marché haussier sur le Bitcoin. Clairement, euh, à mon sens, il n'y a pas d'affolement à avoir sur le cycle actuel du Bitcoin. Tant que pour moi, on ne casse pas, j'ai envie de dire, les bandes de Bollinger autour des 85, et qu'on ne clôture pas en dessous et qu'on enfonce vraiment pour aller chercher les bandes de Bollinger basses, pas de retournement, à mon sens, on va dire, de bull market. Nous sommes toujours dans un marché haussier. Pour autant, dans les marchés haussiers, et c'est ce qu'on peut voir, on a des phases, notamment sur le marché américain, sur des marchés avec des gros volumes, on a des phases de latéralisation. On a des phases où les marchés respirent. Et là, j'ai envie de dire que le Bitcoin n'a jamais été en excès, comme nous avions pu le voir dans les précédents cycles. Autour du RSI, on était allé sur les 90. J'ai l'impression que nous avons changé complètement de paradigme et que les excès deviennent, j'ai envie de dire, rares, euh, on- vont se rarifier, j'ai envie de dire, autour de ces 90. Et, voilà, c'est mon impression. En l'occurrence, on a bien vu qu'à chaque fois que le RSI, ces derniers temps, touchait le 75, ben, on avait affaire à une latéralisation, et je le pour preuve, à ce niveau ici, comme vous pouvez le voir, une fois que ben, on était proche de casser l'ATH, le précédent ATH du bull market, on était passé de mars 2024 à octobre 2024 à latéraliser. La même chose, j'ai envie de dire, lorsqu'on avait fait l'année dernière, autour de décembre, novembre-décembre, une forte accélération, une poussée, et puis après on a latéralisé, on était même venu toucher le support pour repartir de plus belle. Et c'est là où on avait fait le plus de marge, j'ai envie de dire, notamment sur ce portefeuille-là. Et maintenant, on peut voir que le RSI, pareil, est venu rechatouiller autour des 74, enfin c'est une zone 73, 76, rechatouiller. Et là, qu'est-ce que l'on observe? Pareil, une forme de latéralisation. Donc, à mon sens, on pourrait très bien avoir une correction qui vient directement taper les 80, les 90, les 80, sans pour autant mettre en danger le cycle complet du Bitcoin. Voilà. Et c'est intéressant de le savoir. Donc moi, j'ai choisi de vendre pour me protéger d'un retournement, d'une perte rapide et brutale, parce qu'on avait eu ce phénomène Trump sur le dump des crypto-monnaies suite aux annonces des tarifs douaniers. Donc j'ai préféré, en gestion du risque, me préserver. Pour autant, on pourrait très bien repartir vers le nord, bien que j'ai plus l'impression, d'un point de vue, j'ai envie de dire, ressenti graphique, qu'on pourrait latéraliser et venir très bien chatouiller les 100, voire les 90, sans aucun problème et sans remettre en question le cycle. Voilà, ça c'est mon point de vue. À mon sens, je vais descendre jusqu'en semaine et j'ai envie de dire, pas, comment dire, il y a pas, pas besoin d'aller en dessous. Voilà, tout simplement, pas besoin d'aller en dessous. Il faudra voir comment se comporte en fait le Bitcoin. Et moi, pour ma part, si on voulait timer une re-rentrée, chose que ben, bien sûr j'ai envie de réaliser, pour pas me retrouver en dehors du marché si on revenait à avoir une accélération, parce qu'en semaine, on voit bien qu'on latéralise quand même sur la partie haute des bandes de Bollinger et la partie basse, donc entre les 100 et les 123. Ben moi, j'ai envie de dire, ça va être tout simple. Il me faudra une clôture. Je l'avais dit dans mon canal Telegram, et si t'es pas déjà inscrit, inscris-toi dans mon canal Telegram. Pour moi, j'avais dit déjà, un premier pas serait au-dessus des 110. On est en train, on dirait, bon alors là, on est le vendredi matin. En Europe, c'est très tôt. Vendredi matin, 11 heures heure du Vietnam. On verra la clôture américaine. Donc pour moi, ça sera le samedi. Non, c'est les horaires, on est un peu particulier en ce moment. Mais j'ai envie de dire, on verra la clôture de cette semaine. Mais là, pour l'instant, on est en train d'entamer un premier signe intéressant au-dessus des 110.
Mais pour moi, c'est pas suffisant parce qu'au vu de ce qu'on a, de la perte de confiance qu'on a pu acquérir suite au dump de Trump, bah, clairement, je vais attendre une confirmation. En l'occurrence, pour moi, un rejet des 14 000 a été clair euh, en journalier, en 4 heures même. Ça a été très violent, les 14 000, qui correspondait aussi à la moyenne mobile des 100 jours en 4 heures, enfin, des 100 en 4 heures. Donc pour moi, tant qu'on ne revient pas clôturer au-dessus des 114, je m'affolerai pas. Voilà. Alors certes, ça me fait peut-être perdre un pouillem de 3%, mais je préfère me rassurer car ce marché-là, en ce moment, est très piégeux, surtout que nous sommes dans un range et les ranges sont vraiment des endroits à piège par excellence. Donc voilà, ma vision des choses pour le Bitcoin. Pas besoin de m'affoler. Ça me permet en plus de prendre des vacances et de prendre un peu du recul sur ce marché-là, ce qui est vraiment pas déplaisant, je dois avouer. En ce qui concerne maintenant l'Ethereum, parce que tu le sais, je suis l'Ether et le Bitcoin. Pour moi, l'Ether, clairement, en train d'enfoncer bah, son support, qui fait office maintenant potentiellement de résistance. Donc il est coincé dans cette zone ici. On pourrait, comme je l'avais dit et je le réitère la semaine dernière, venir carrément chercher la moyenne mobile des 100, autour des 3000, sans aucun problème. Et ça se fera pas en ligne droite, donc un petit rebond pour donner de l'espoir vers les 4002, puis après une belle grosse déconvenue autour des 3000. Ça aurait tout à fait envisageable. Donc l'Ether, pour moi, reste de côté. Voilà, il reste de côté. J'attendrai vraiment que le marché, j'ai envie de dire, mature et passe en fait, si vous voulez, les sentiments qu'on a pu avoir sur le dump de Trump. Pour moi, ça a déçu beaucoup de personnes. Des projets ne vont pas revenir de sitôt. Donc, je mets de côté l'Ether. Je rentrerai en premier lieu sur le Bitcoin. L'Ethereum, il me faudra une plus grosse confirmation parce que je pense qu'il peut avoir énormément de volatilité et je préfère m'en prémunir. L'ENA, je ne verrai pas parce que j'analyserai pas parce que on reste en mode investissement. C'est un projet que je garde un peu, ça va peut-être vous faire sourire, mais un peu une vision un peu comme BNB à ses débuts. Donc c'est un projet que je vais garder pour du très long terme. C'est rare que je dise ça en crypto-monnaie. Pour le reste des crypto-monnaies, je les regarde même plus. J'ai envie de dire pour moi, tant que le Total 3 reste sous ces niveaux observés, je ne me fatiguerai même pas à aller chercher des petites pépites. C'est terminé pour moi la partie alt season. Aussi, on reste focus sur Ether et Bitcoin. Maintenant, en ce qui concerne l'or, je vais parler de l'or en premier lieu parce que il m'a été posé la question de est-ce que tu penses, Fabien, qu'il est intéressant d'investir dans l'or? Alors, j'ai envie de répondre, ça c'est un point de vue que vous devez challenger, car déjà je- c'est mon point de vue strict et minimum. Je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, vous le savez, et je n'ai pas de conseil à vous donner sur ces actifs-là. Mais en l'occurrence, pensez-vous que quand on arrive sur des plus hauts, il est temps d'investir quand tout le monde en parle sur les médias. Honnêtement, enfin, rentrer sur ces plus hauts niveaux, on a vu qu'on a eu une forte correction. C'est très risqué. Ça se fait peut-être en mode trading, mais surtout pas en mode investissement, sauf si bien sûr on fait du DCA. Dans ce cas-là, on n'a pas de souci à se faire. On fait son DCA chaque mois ou chaque trimestre et on suit même pas les cours puisqu'on l'intègre dans un portefeuille long terme. Mais en l'occurrence, si on était en suivi de tendance, clairement, pour moi, on est dans des excès. Et d'ailleurs, on a vu cette correction merveilleuse. Personnellement, j'avais déjà dit qu'on était sur des excès et moi j'ai pris des profits sur les 4000, puis sur mon portefeuille perso sur les 4002. Et j'ai pas honte de dire que en suivi de tendance, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel à réaliser. Pour autant, l'or s'est fait une correction de quasiment 10 points. Alors, on pourrait être sur un haut de marché. euh, et si on est sur un haut de marché, on peut très bien venir rechatouiller son niveau de départ autour des 3004, 3005, même si on a purgé le RSI. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand même en semaine, on temporise. Donc, à mon sens, on a plus de risques d'avoir un retournement pour latéraliser et dans le temps, comme on l'a vu, faire des phases de digestion assez longues. Donc, l'or, à mon sens, on a plus son chemin qui est derrière. Après, on peut très bien faire encore une étape, une marche d'escalier
que je vais dessiner de cette façon dans le temps et recasser pour faire des piots. C'est tout à fait envisageable. C'est un trade qui peut se prendre plus tard. Pour autant, est-ce que rentrer maintenant sur ce support en espérant un retour tasse et anse se réalise? Je ne vais pas me fatiguer en fait à essayer de prédire ce genre de choses. Je préfère avoir une pattern de continuation de tendance en cours et me positionner sur la cassure dans ce cas de figure. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, on est dans une phase de correction, potentiellement de latéralisation sur du plus long terme. L'or, pour moi, c'est derrière, jusqu'à preuve du contraire, si une pattern de continuation de tendance se dessine. En l'occurrence, là, on est, on a pris des profits, on, on observe et on attend qu'un nouveau setup se présente. Le SP500. Le SP500, lui, latéralise et temporise. Donc, on va se mettre en semaine. Clairement, on a eu le dump suite aux tarifs douaniers avec la Chine. Et maintenant, on est reparti de plus belle. Franchement, j'ai envie de dire, c'est propre. Ça dégrossit le RSI en semaine. Voilà, on est sur quelque chose de standard et pas, pas encore dans l'excès. Même si on regarde en mensuel, là on voit quand même que le RSI chatouille les 74. Mais clairement sur les phases précédentes avant des corrections un peu plus importantes, on est allé quand même chercher des niveaux qui s'apparentent à 74. Là on est sur les 78, 80. Donc, c'est vrai que j'ai envie de dire, en mensuel, on est quand même, on se rapproche des petits excès, mais pour autant, on n'est vraiment pas encore euh, en zone rouge, à mon sens. Après, sur ce portefeuille, on fait du dollar cost averaging. J'ai envie de dire, on ne time pas le marché, donc ça nous permettra, s'il y a correction, de re-rentrer à moindre coût, et c'est ce qui est intéressant. Pour ce qui était les small caps, on regarde, on est toujours dans une phase de latéralisation. On a fait ce petit V-bottom, mais on n'arrive pas à s'extraire par le haut au niveau de l'ATH. Donc rien de plus à dire. J'ai arrêté mon DCA sur le sujet car j'estime que je suis assez exposé sur cette zone-là. L'Europe, qui avait fait, à mon sens, le top départ la semaine dernière, ben, on voit qu'en mensuel, ça prend un très joli chemin. Donc un chemin qui est signe de je veux aller vers le nord. Donc si on se met maintenant en semaine, eh ben, clairement en semaine, c'est pareil. On a eu, et j'ai envie de dire même c'est encore plus flagrant, et c'est ce qui est beau, c'est qu'on a eu la cassure, retest maintenant de la résistance avec ce petit pivot, et là on est reparti. Voilà, on est reparti. Et franchement, ça c'est un joli signe que j'ai partagé. Et nous nous sommes positionnés sur ce portefeuille. Je me suis positionné en perso. Et en ce qui concerne le CAC 40, ah ben, j'avais parlé la semaine dernière de attention, on pourrait caler donc CAC 40 sans dividende réinvesti. J'avais dit attention, si on veut avoir confirmation du mouvement pour le CAC 40, il faudrait s'extraire de ces 8300 de cette zone parce qu'on est dans un range depuis maintenant plusieurs années. Donc, il serait intéressant de s'extraire par le haut tout simplement pour confirmer ce que beaucoup suivent avec intérêt, c'est-à-dire le CAC 40 avec dividende réinvesti, qui lui a donné un signal vers le nord en disant c'est bon, l'économie va en avant pour la France, mais moi, ça ne suffit pas. Je reste très méfiant par rapport à la géopolitique et à la politique interne du pays français, où je trouve que le risque est important. Donc, je préfère quand même avoir une confirmation sur le CAC 40 sans dividende réinvesti dans ce range pour me permettre, en fait, de me dire, ça y est, nous sommes vraiment partis sur de la croissance pour la France. Voilà, je pense avoir fait le tour de mes analyses sur le sujet. Je vais revenir sur le portefeuille. Le portefeuille, où en sommes-nous? Bah, le portefeuille a été créé, comme vous pouvez le voir, en juin dernier. Mais vraiment, j'ai commencé à investir à partir de octobre-novembre. Donc, la plus forte performance a été réalisée pendant cette période-là. Le portefeuille, entre guillemets, a un an. À un an. Donc, nous avons fait sur ce portefeuille une performance quasiment de 18% sur un an. Bon, vous savez que je suis un peu déçu car
Le dump des crypto-monnaies quand même a rogné toute la marge, mais ça reste quand même acceptable. Le niveau de risque au niveau a encore diminué, on est passé sur une volatilité de 3. Donc c'est ce que je cherche au travers de ce portefeuille. Avoir des ETF qui permettent de pérenniser l'activité dans le temps en termes de portefeuille, de rentabilité et de la volatilité sur des actifs un peu plus à risque tels que les crypto-monnaies. Bon, c'est à double tranchant, j'ai envie de dire, mais clairement, nous ne sommes pas venus dans le rouge, nous sommes toujours positifs sur ce portefeuille, sur cette année en cours, et j'espère bien encore aller chercher au moins des pourcentages vers les 10% sur le run de Noël. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des positions, notamment sur le marché européen, et que je suis encore, comment dire, mais que je suis encore les crypto-monnaies, même si potentiellement on dirait que ça freine un petit peu sur le marché traditionnel au niveau des ETF du Bitcoin. Bon, à voir, affaire à suivre, même si c'est pas cette année où on mangera plus. Cette année, il y a eu beaucoup de volatilité. On a quand même préservé notre portefeuille. Nous sommes toujours dans le vert. J'ai envie de dire, il y a des années plus fast, des années moins fast. On apprend. Je ferai une vidéo sur mon retour d'expérience par rapport à mon exposition par rapport aux alts. Je ferai une analyse sincère et détaillée de ce que je pense sur ma stratégie par rapport au switch sur les alts et comment je compte voir ça dans la feuille de route à venir. Voilà, rien de plus à dire si ce n'est que le Vietnam, bah écoutez, c'est magnifique comme toujours. Un pays de croissance, ça fait sourire, ça fait plaisir. Comparé à nos économies européennes où on est content quand on a 0,5 points, bah, un pays comme le Vietnam où vous voyez des immeubles entiers se construire avec des personnes, pas vides, enfin ça vit. C'est un autre univers. L'écologie n'est pas encore là, je dois dire, mais il progresse aussi sur cet aspect-là. Même si nos critères occidentaux sont chamboulés lorsqu'on est face à ces dragons et à cette puissance, à cette énergie économique. C'est beau à voir et à la fois impressionnant. En tout cas, c'est un joli pays. Si jamais vous ne l'avez pas visité, ben, je vous encourage à y aller et je vous ferai un petit retour sur l'immobilier. Nous avons visité déjà 2 appartements, une zone dans laquelle potentiellement on aimerait investir. J'expliquerai un petit peu notre vision, notre schéma et d'ici là, je vous dis un bon vendredi, un bon week-end et à très bientôt. Ciao.